Monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaite avant tout vous dire que ce soir, j'assiste au énième débat sur l'île Seguin. Le trapèze, les terrains Renault, etc., tous ont fait l'objet de discussions urbanistiques, économiques, financières, et au final, pas grand-chose. Nous le savons, certains ici présents ont la mémoire courte. Ils ont abordé, et je l'avais souvent dit, ce dossier il y a quelques années, d'une mauvaise manière. Ils n'ont pas, je pense, défendu les intérêts déboulonnés dans la négociation. Et aujourd'hui, nous devons en assumer les conséquences. Pas de terrain de sport, négociations délicates, des perspectives d'aménagement très contraintes et des difficultés à trouver un équilibre financier. Un plan local d'urbanisme fixe les règles générales d'utilisation du sol sur un territoire communal ou groupement de communes. Je crois sincèrement que voter ce plan ouvre la voie à des projets qui pourront encore être discutés, renégociés et amendés. Permettez-moi de souligner ici la qualité de l'étude faite par le Conseil économique social local sur le projet de l'île Seguin. En effet, cette étude montre que le projet est acceptable, qu'il peut être entendu, discuté par des personnes d'opinion différentes. Ce rapport accepte le sens donné à cet aménagement qui s'appuie sur une dimension culturelle forte, sur la volonté d'intégrer un ensemble urbain durable et clairement identifié, sur la prise en compte de la poursuite de la trame verte par la présence de jardins, de perspectives paysagères. Cette étude fait également des propositions intéressantes sur le plan des transports et dans ce domaine, je sais que nous sommes sur la bonne voie. Il y a dans ce rapport une phrase qui doit nourrir notre réflexion de décisionnaires que nous sommes, page 12. Le résultat du compte d'aménagement est gravement vulnérable au risque de suspension des opérations en cas de recours contre le PLU et les permis de construire accordés ensuite. Je l'ai souvent déclaré, il faut trouver un terrain d'entente afin que ce projet ne nous échappe pas et n'échappe pas à la ville de Boulogne. Je ne vais pas revenir sur tous les débats. Nous sommes dans le cadre d'une stratégie urbaine qui nécessite une vision dynamique et non pas statique et peu innovante comme auparavant. Cette vision dynamique, un peu provocante, a été présentée à l'enquête publique et a fait l'objet d'un rapport du commissaire enquêteur. Dès lors, avançons, travaillons, négocions autour des observations du commissaire enquêteur. Déclinons la hauteur des tours de tous les châteaux d'une façon intéressante, faisons un gros effort d'intégration de ceux-ci dans le paysage, veillons à l'ordonnancement et à la réalisation des infrastructures routières et de transport, ainsi qu'à la présence d'éléments forts de liaison entre l'île et les terrains Renault. Comme cela a été souligné lors du débat du 21 octobre 2010 avec M. Jean Nouvel, rien n'est figé. Je suppose, et je le souhaite, que les choses peuvent encore évoluer. Il me semble primordial pour ce faire de prévoir et d'organiser aussi un mode de gestion de l'île adapté. Compte tenu de ces observations, Monsieur le maire, je comprends les modifications de votre projet par rapport à vos propositions de 2008. Vous le dites d'ailleurs clairement et simplement, vous avez constaté à votre arrivée à la tête de la ville 132 millions d'euros de dépenses engagées. Vous avez donc dû revoir vos prévisions initiales et les adapter au contexte. En prenant en compte le sens donné à l'île et à sa dimension culturelle, vous ne pouviez faire autrement que de susciter l'implantation d'immeubles de bureaux pour atteindre un équilibre financier global, et cela ne me semble pas être un motif aujourd'hui pour bloquer le nouveau PLU. Je serai donc favorable à ce nouveau PLU, accompagné d'une concertation supplémentaire intégrant différents partenaires ayant pour objectif commun de définir un projet global acceptable et financièrement équilibré.